Chers amis, bonjour. Tout au long de cette semaine, nous essayons de voir comment non seulement écouter la parole de Dieu, mais aussi prendre position et la mettre en pratique. Dans Matthieu chapitre 5, au verset 26, nous lisons « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si donc ton œil droit te détourne de Dieu, arrache-le, jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi perdre une seule partie de ton corps qu'être jeté tout entier dans l'enfer. Si c'est à cause de ta main droite que tu te détournes de Dieu, coupe-la, jette-la loin de toi. Il vaut mieux pour toi perdre un seul membre de ton corps qu'aller tout entier en enfer. À chaque fois que je lis ce texte, je me demande comment cela se fait-il qu'on ne rencontre pas plus de borgnes et de manchots. Je vous vois venir. Oui, vous avez raison. Je devrais plutôt penser, mais comment se fait-il que j'ai toujours mes deux mains et mes deux yeux? Je vous l'accorde. On est bien d'accord. Ce texte nous montre cette radicalité de prendre position avec cette image pour nous montrer que prendre position ne peut pas se faire à moitié ou à mi-mot. Il faut y aller franchement. Après la parole, l'attitude du cœur, nous voilà invités à prendre position dans notre regard. Le regard est très piégeant parce qu'il est tellement facile de jeter un regard de convoitise et que personne ne le voit, ce regard, que personne n'entende ce regard. Est-ce que je le manifeste? Un petit regard de convoitise comme ça sur la voiture du voisin, sur la maison de l'autre ou je ne sais quoi. Vous voyez, un petit regard. Finalement, ce regard me détourne de Dieu, mais il peut passer inaperçu des autres, de ceux qui m'entourent et même de moi. Personne qui pourrait le soupçonner, personne qui pourrait s'en rendre compte et encore moins venir me reprendre sur ce regard. Prendre position, là, dans ce texte, dans notre façon de regarder les autres, va me demander une radicalité très ferme. C'est cela, écouter et mettre en pratique la demande de Dieu. Nous sommes dans une situation où il peut y avoir un péril dans la demeure. Et là, le texte nous dit « allez tout entier en enfer » pour dire que le danger est là. Il y a des tentations qui nous détournent de Dieu, des envies, des convoitises, des désirs qui ne sont pas justes et qui nous éloignent de cette voix que nous avons entendue, de ce Dieu qui a parlé, qui est venu vers moi. Alors face à ce texte, notre position serait celle d'un enfant qui demande à son papa « Seigneur, Seigneur, montre-moi de quoi il s'agit. Montre-moi, moi, qu'est-ce qui est plus fort que toi. Montre-moi ce qui est la convoitise qui vient me détourner de toi. Montre-moi, Seigneur, où est le piège où je suis tombée et qui me détourne de toi. » Peut-être oser lui demander aussi de nous donner la force, de nous aider à l'arracher, à arracher ce qui est la cause de mon détournement de Dieu. Ça peut être une habitude, une addiction, ou peut-être des petits applis qu'il y a sur mon téléphone. Ça peut être des choses toutes banales dans notre vie comme des choses plus importantes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors ce commandement va m'aider à aiguiser mon regard sur ce qui m'entoure pour pouvoir aimer et être disponible envers les autres comme Dieu le désire. Et pour cela, demandons-lui à lui de venir arracher l'œil ou la main, arracher ce qui en moi me détourne de lui pour que je puisse être tout entier à lui.